Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier, vous aussi. On a entendu plusieurs policiers nous dire qu'il fallait des renforts et des renforts en CRS. Est-ce Oui. que c'est envisageable ou pas? Ouais, nous, on le souhaite. Forcément, les CRS, pour nous, c'est la force la plus projetable très rapidement. Ce sont des professionnels du maintien de l'ordre et du rétablissement d'ordre. Ils sont formés pour ça. Là, on voit bien qu'en fait, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu des violences urbaines, où c'est nos collègues justement de sécurité publique, où il y a des renforts de BAC et de collègues spécialisés pour les violences urbaines, mais dans les villes, et j'allais dire contre des personnes chevronnées dans la lutte contre la criminalité. Et à côté de ça, il nous faut une force pour tenir les barrages, enfoncer les barrages et surtout les tenir derrière. Parce que si vous voulez vider les barrages de leurs occupants, pour ne plus occuper le terrain derrière, pour les reconstruire le lendemain, ça sert strictement à rien. Donc voilà, il faut une force pérenne pendant quelques semaines, bloquer ces barrages, ramener le calme. Je pense que c'est le plus important, c'est ça, c'est ramener un petit peu sur le terrain, le territoire de la République, cet ordre républicain, et après pouvoir entamer des discussions qui vont... Là, pour ça, ça va être le politique qui va s'en mêler. Mais est-ce que vous redoutez, encore une fois, qu'un des membres de ces forces de l'ordre soit un jour victime d'un de ces tirs? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de blessés, mais si on continue à tirer sur la police et la gendarmerie, ça peut arriver. Oui, heureusement, il n'y a pas de blessés. Pour l'instant, on a bien vu sur les images, et nos collègues nous le disent, ils tirent à balles réelles, ils reçoivent du 9 mm, du calibre 12. Là, c'est pas Tintin et les Picaros, là, c'est vraiment, on est dans le sérieux. C'est des gens super, j'allais dire, très motivés, qui sont déjà pourris par la drogue, par les stupes. Et on sent que derrière tout ça, voilà, il y a une violence qui va s'éparpiller sur ces îles. Et j'ai peur aussi pour la Martinique, la petite sœur de la Guadeloupe. Et après la Guyane, c'est tout l'arc des Caraïbes qui va être touché. Et peut-être même, enfin, vous savez, ça embrase assez rapidement les ultramarins, enfin les territoires ultramarins. Il y a aussi, on a en mémoire, nous, en visuel, la Nouvelle-Calédonie avec le référendum cette année. Donc on sent bien que la Guadeloupe, c'est un enjeu vraiment pour le gouvernement et vraiment nous aussi pour la police. Il faut qu'on marque un coup d'arrêt et qu'on revienne aux discussions républicaines, mais dans la paix républicaine, j'allais dire. Sûr. Et pourquoi les forces de l'ordre sont prises pour cible? Parce qu'elles incarnent l'État français, l'autorité? C'est le premier niveau j'allais dire, qui représente l'autorité. La police, la gendarmerie, la police municipale. C'est plus facile de se défouler sur eux que directement sur d'autres personnes. Voilà. Donc on le sait qu'on essuie les plâtres à chaque fois. Et on le voit sur le territoire métropolitain, on le voit chez les ultramarins, la police, on est toujours dans le premier niveau de contestation. Et aujourd'hui, on ne peut quasiment pas circuler. Il y a des barrages partout. L'accès à l'hôpital est extrêmement difficile. C'est absolument sur le territoire français, c'est jamais vu. C'est pour ça qu'il faut des forces qui s'installent, qui ramènent le calme, qui cassent ces barrages, parce que encore une fois, les collègues nous disaient, sur Basse-Terre par exemple, il y a Basse-Terre Nord et Basse-Terre Sud qui sont bloqués, il y a carrément des grillages, il y a des frontières qui ont été posées par des barragistes, j'allais dire, et des indépendantistes. Donc en fait, on va affamer les populations qui sont au nord et au sud. C'est ça qui va se passer. Il va plus y avoir de médicaments, il va plus y avoir de nourriture, plus d'essence. On va arriver à avoir une situation encore plus grave. Et derrière tout ça, c'est la santé des gens. Donc oui, il faut agir vite. Et agir bien, donc chirurgical, mettre les voyous en prison, ça c'est un pléonasme, mais j'aimerais bien qu'on le voit quand même en France et que ce soit pas qu'un fantasme, et vraiment qu'on puisse derrière le temps politique pour voir ce qu'ils peuvent faire ou pas. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même depuis des années qu'on attire, nous, policiers, nos responsables sur cette... On le sent que les Antilles, déjà, on a la police judiciaire qui travaille là-bas avec l'octrice. On sait que c'est une plaque tournante des stupes. On sait qu'il y a des armes qui circulent. La Martinique, il y a Sainte-Lucie qui est à côté. Il y a des bateaux qui arrivent tous les soirs avec de la drogue, avec des armes. Haïti sur la Guadeloupe. On sait très bien, là-bas, moi, pour y avoir passé un peu de temps en Martinique, je peux vous dire qu'effectivement, on a des gens qui sont désœuvrés. Mais l'autorité, j'allais dire, elle passe déjà par les droits et les devoirs. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que, par exemple, en France, je prends un exemple bête, on fait du scooter... En métropole, oui, mais enfin, ils disent comme ça aussi. Donc, oui, mais c'est la France. C'est la métropole, mais je veux dire, c'est pas péjoratif quand ils disent la France. Enfin, il faut comprendre que c'est loin. Je connais aussi un peu comment ils s'expriment, mais c'est pas du tout péjoratif, ils comprendront. Mais... Quand par exemple on fait du scooter, à l'Hexagone on met un casque. C'est vrai que quand on arrive en Martinique et qu'on voit des gens arriver en scooter qui n'ont pas de casque, et ça crée d'ailleurs des problèmes. Voilà. Alors après on se dit oui, mais c'est une spécificité locale, on ne peut pas toujours être derrière, on achète un peu la paix sociale. Mais quand on veut être, j'allais dire, avoir sa place dans la République,
Et il faut qu'ils aient leur place dans la République. Ils ne sont vraiment pas exclus. Il faut qu'on en respecte les règles. Et les règles pour tout le monde et au même niveau. Donc on a tous des droits, mais on a aussi tous des devoirs. Il faut qu'on soit même à égalité. Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'il y a assez d'effectifs de police en Guadeloupe et en Martinique ? Il y a des renforts qui sont arrivés en Guadeloupe, pas encore en Martinique. On évoquait les CRS tout à l'heure, mais de façon pérenne, est-ce qu'il y a assez de policiers ? Alors, je vais donner un chiffre. La Guadeloupe, il y a à peu près 1000 fonctionnaires de police pour toute la Guadeloupe. Je parle que des policiers, je ne parle pas des gendarmes. Donc, en gros, 600 gardiens de la paix, des officiers, des commissaires, des administratifs. Voilà. Donc, on est 1000 pour tenir la Guadeloupe à l'année. Ça fait des années on demande aussi il y a une grosse demande, effectivement, beaucoup d'Antillais qui viennent en France, qui viennent en métropole, excusez-moi, mais c'est comme ça, qui viennent en métropole et qui sont policiers, qui veulent revenir après pour travailler là-bas parce qu'ils connaissent les lieux, ils connaissent l'endroit. Donc nous, on s'est battu syndicalement justement pour reconnaître le centre d'intérêt matériel et moraux pour qu'ils puissent revenir en priorité par rapport à nos autres collègues qui voulaient aller là-bas travailler et voir du pays, quoi. Mais ce qui est normal puisque c'est le territoire de la France. Donc, on se bat pour avoir des renforts. Par exemple, les unités motorisées, je voyais les motos, ils ne pouvaient même pas avoir des motos dignes de ce nom. Ils n'avaient pas assez d'effectifs pour monter dessus. Donc, on sentait, et à chaque fois, on sent même les renseignements territoriaux. Enfin, on sent que c'est du bric et du broc, que c'est la politique du sparadrap, que de temps en temps, on envoie quelques renforts, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment une priorité pour les autorités d'envoyer des policiers dans les dromcoms en général. Quand on voit, d'ailleurs même en Guyane, souvent on appelle ça la Guyane le Far West, il y a peut-être même plus de morts qu'à Marseille chaque année, et c'est pas pour autant qu'on envoie plus de policiers. Vous parliez de 1000 policiers. Est-ce que c'est suffisant eu égard à la situation telle qu'elle est en train de se développer? 1000 policiers, c'est avec la PJ, avec la PAF. Là, oui. on a à peu près les 279 policiers de la sécurité publique pour tenir la Guadeloupe. Voilà, actuellement. Oui, c'est un petit commissariat, le commissariat moyen, c'est Limoges. Voilà, on a Limoges, entre guillemets, pour tenir toute la Guadeloupe. Là, voilà, donc, et quel est le rôle spécifique là, que joue le RAID et le GIGN? Le RAID, ils sont là en appui, on le voit bien, ils sont là en appui pour protéger, pour flanquer, j'allais dire, nos collègues qui enlèvent les barrages. Et puis quand effectivement on se fait tirer dessus à balles réelles au 9 mm, au calibre 12, ils sont là pour appuyer nos collègues parce qu'ils ont des techniques d'intervention. Voilà, ils sont vraiment au fait de la progression. Ils sont là pour essayer d'interpeller ces individus. On ne sait pas à qui on a affaire, mais franchement, quand on sait un peu à qui on a affaire quand même. Mais quand on se fait tirer dessus à l'arme de poing ou à l'arme de guerre, voilà, on préfère envoyer des personnes chevronnées qui sont vraiment spécialement entraînées pour les interpeller. Bon, voilà, le ministre, il est toujours là. Il part pas sur place pour pas gêner l'action de la police. Oui, alors pour pas gêner, bon, je pense que je sais pas si c'est pour pas gêner ou pas. Bon, après, ça lui appartient, mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment là, je vous le disais, on le disait en préambule, il faut envoyer les CRS parce que les CRS pour nous, c'est les personnes adéquates pour amener le calme, pour amener l'ordre républicain. C'est leur métier. Et après, une fois qu'on aura entre guillemets pacifié, calmé les ardeurs, on va pouvoir essayer de trouver des leaders et de passer à une table de négociation. Après, on sait très bien localement, il y a aussi des forces vives qui sont capables quand même de parler des mots de la Guadeloupe, de la Martinique. Quand je dis des mots, c'est avec une vue sociale, économique. Voilà, et on est capable de parler de tout ça. Et essayer d'isoler les extrêmes. Des gendarmes et des policiers qui se font tirer dessus à balles réelles, on le rappelle quand même, hein, monsieur Couvi? J'ai l'impression que c'est les policiers qui cherchent encore une fois les troubles. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est presque notre faute si en gros il y a une insurrection. Il est gentil, M. Mélenchon. Moi, encore une fois, les policiers, c'est la variable d'ajustement. Nous, on est là, on est au milieu, on ne demande rien. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un stade de football. C'est un peu pareil. Voilà, il y a des personnes qui jouent, nous, on est juste arbitre et on en ramasse plein la figure. Donc non, je ne suis pas trop d'accord avec son analyse. Je pense qu'il n'y a pas de répression. Je n'ai pas l'impression qu'on court après le Dahu. On veut juste que la paix républicaine, enfin j'allais dire que l'on puisse circuler librement. Voilà, il y a des gens qui sont otages de cette minorité-là encore. Moi, je pense aux gens qui sont cloîtrés dans leur maison. À cause de ces gens-là, il y a quand même un couvre-feu. Ils n'ont pas le droit de sortir la nuit. S'ils sont malades, comment ils font pour aller dans les hôpitaux? Puisqu'il y a des barrages, tout est bloqué. Enfin voilà, c'est à un moment donné... Je veux bien envoyer des tuyaux et de la grande échelle, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Monsieur Couvi, en combien de temps les renforts que vous appelez de vos voeux pourraient être sur place rapidement, 24 heures, 48 heures? On a 2-3 compagnies de CRS qui peuvent partir et qui sont projetables. Voilà, c'est leur job.
nos collègues connaissent la vie des CRS et ils sont habitués à se déplacer. Donc, encore une fois, c'est une volonté politique. C'est pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les CRS? Je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de nouveau envoi. Voilà, non. Alors que je vous dis, ça serait pour moi la meilleure, c'est des solutions, des personnes vraiment adéquates, des collègues qui sont là, qui sont habitués à gérer ces situations-là. Et on est dans le discernement. Enfin, là-bas, ils vont pas arriver pour tout raser. Ils vont arriver justement pour reprendre le terrain, discuter avec les gens, permettre que la vie s'installe, revienne, que les gens ne meurent pas de faim, ne meurent pas de soif. Et que, enfin voilà, moi, je comprends pas, encore une fois, que quand on voit des images comme ça, c'est des images de guerre.